Déjà mi-parcours de la compétition et toujours une domination algérienne. Bienvenue à tous sur TV5 Monde pour la 4e étape. Thiès Diourbel Fatick. Thiès ce matin pour le départ de la 4e étape et toujours c'est Jakarta Taxi-Moto qui habille les rues de cette ville dont le premier maire a été l'emblématique Léopold Sédar Senghor. Ce matin au menu près de 147 km, une distance qui ne semble pas faire peur aux Algériens. Si aujourd'hui ou demain quelqu'un d'autre peut se glisser dans une échappée, ça sera bien pour nous. Le meilleur Sénégalais Traoré, encore 4e hier au général, qui a perdu son rang au profit de l'Allemand Rolls, compte bien tenter quelque chose aujourd'hui. Je n'avais pas eu de chance, donc j'avais essayé de me remonter sur le classement général, aussi d'essayer de gagner une étape ou deux étapes. Avec l'abandon de l'équipe gambienne dès la fin de la première étape et les arrivées hors délai dont 9 hier, c'est un peloton de 44 coureurs qui prend le départ. Très vite, une échappée de 6 coureurs se forme où figure le Sénégalais Traoré qui avait promis de tenter quelque chose, mais le 10e au général ne tient pas. Ses compagnons d'échappée l'abandonnent. Une échappée dangereuse pour l'Algérie avec à l'intérieur l'Allemand Rolls. 4e au général à 1,52 du leader Ben Youssef. Une configuration qui pousse le peloton accéléré, un rythme soutenu qui provoque une chute du français Oussama El Gouat de l'équipe émirati Al Marakeb. Entre-temps, devant, le peloton rattrape l'échappée mais se scinde en deux. Le groupe maillot jaune où figurent 3 Algériens voit sortir 2 d'entre eux à l'approche du premier sprint intermédiaire remporté par Azzedine Lagab. Des bonus qui ne compteront pas car à quelques kilomètres de l'arrivée, erreur de parcours. Bon, ce qui s'est passé, c'est une chose grave et banale en même temps. Les 2 personnes qui devaient faire le fléchage, le matin, les commissaires les ont appelés en disant qu'il faut qu'ils fassent le service à l'arrivée. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils déstabilisent tout le système. Et s'ils le font, mais c'est la catastrophe à l'arrivée. Donc ce soir, il y a une réunion technique et ça va chauffer. L'étape est donc annulée. Le général figé, Abdellah Ben Youssef, est toujours leader avec 57 secondes d'avance sur le 2e, également algérien. Nous continuons à sillonner le Sénégal à travers son tour cycliste. Le pays de la Teranga, c'est bien évidemment ses magnifiques paysages, mais aussi et surtout son équipe nationale cycliste. Cette équipe A est composée de jeunes. Ils sont très jeunes parce que nous avons comme objectif de travailler avec les jeunes afin d'avoir une très bonne équipe nationale. Et donc nous avons fait appel à ces jeunes et de leur capitaine Bekay Traoré, qui est un élément généreux, il faut le dire, aussi bien dans la vie que dans l'effort. Et il est là, il couvre bien ses petits frères. Et ils forment une très bonne équipe. Elle est composée de rouleurs. Mais comme je vous ai dit, avec la mauvaise préparation, on n'a pas pu bien mettre au point nos rouleurs. Ce qui fait que nous avons en fait 3 sprinteurs qui sont encore là dans le paquet. Nous avons Moussa Ndiaye et Bekay Traoré. Bekay a vraiment beaucoup de qualités. Il est rouleur, il est sprinteur, il est grimpeur. Il a fait ses preuves au Togo. Il a roulé, il a lâché ses adversaires. Sur les cols, il a gagné. Il a manqué le matériel, il a manqué les compétitions nationales, les compétitions internationales, parce qu'il nous faut participer à différents tours africains afin de pouvoir affronter ces jeunes et avoir du bon matériel comme nos concurrents. Voilà, fin de cette 4e étape du Tour qui continue bien évidemment sur tv5monde.com mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut.